qui est un pays de plus de 125 millions d'habitants, le Nigeria. Attention à cette reprise de la tête d'Anoumnou. Alors on réclame une faute de main du côté d'Enimba et voilà, penalty sifflé par monsieur Kofi Kodja pour une faute de main d'un défenseur tunisien. Christophe, ça a l'air particulièrement sévère et là on comprend la déception des Tunisiens, c'est-à-dire rappelons que l'arbitre algérien avait été sévère également contre les Nigérians lors du match aller. Là, on voudrait bien revoir un ralenti. Il y a eu 2 frappes, c'est sur la deuxième qu'il y a eu protestation et là évidemment alors il y a une première reprise. Sincèrement, la main est collée au corps. Je pense pas qu'il y a eu acte volontaire de faire faute. Penalty très sévère. Et regardez, c'est Vincent Enyama qui a traversé tout le terrain, le gardien d'Enimba, pour venir poser le ballon sur le point de penalty. Et on lui met la pression. Il y a 2 joueurs qui étaient encore il y a quelques instants devant lui dans la surface, 2 joueurs, 2 adversaires bien entendu. Du reste, l'arbitre est obligé de faire sortir le dernier de la surface de réparation. Bon alors, penalty certes discutable, mais il a été sifflé. Et c'est Vincent Enyama qui se présente face à Austin Ejide. Duel de gardien, le contre-pied parfait pour Vincent Enyama qui permet à Enimba d'ouvrir la marque et de mener 1-0. Et voilà les joueurs, les Sahéliens qui se retrouvent dans la NAS maintenant, dans la même situation qu'au match aller. C'est l'avantage de jouer le retour à la maison. Un penalty comme il y en avait eu un pour leurs adversaires à l'aller. À la limite, c'est presque justice sur l'ensemble des 2 matchs. Ça s'égalise et voilà maintenant l'Étoile sportive du Sahel qui est menée 2 buts partout sur l'ensemble des 2 matchs dans cette finale aller-retour. Je vous rappelle qu'il n'y aura pas de prolongation. Attention à la réaction tunisienne avec un bon coup franc juste avant le repos. Un coup franc situé à 25 mètres des buts de Vincent Enyama, le buteur pour l'instant de cette première période. Lui, le gardien d'Enimba, il l'a trompé sur penalty, Austin Ejide. L'Étoile sportive fait mal peut-être. Enyama, superbe parade du gardien nigérian. Non, il s'est pas fait mal, mais il est venu heurter son poteau. Ensuite, après avoir sorti la balle d'une claquette du dos, il est venu frapper le poteau droit de ses cages. Et le corner à suivre. Avec Zoubir Baya, on se dépêche côté tunisien. On tente une combinaison avec Mejdi. Et le coup de sifflet de monsieur Kofi Kodja qui met un terme à cette première période 1-0 grâce à Vincent Enyama, le buteur, le gardien d'Enimba. Tiafkazé avec Gounbi, tiré par le maillot, il s'en sort quand même le béninois, il peut mettre en retrait avec Tiafkazé. Une bonne solution sur la gauche avec Omoladé, le centre d'Omoladé. Et c'est dégagé de la tête en corner par Saber. Il souffre du Sahel. Il y a en revanche des étrangers, notamment le béninois Mouri Ogumbii dans cette équipe d'Enimba. Lui qui vient rechercher les ballons assez bas. Et ça va donner un corner obtenu par Ndidi Anoumnou. Et regardez cette ambiance dans les travées du stade d'Abuja. Austin Ejide attentif, le gardien de l'Étoile sportive du Sahel. Omoladé avec Mouri Ogumbii, la frappe de Mouri Ogumbii pour le 2-0. Le but qui est bel et bien accordé alors qu'Austin Ejide demandait une position de hors-jeu. Mais monsieur Kofi Kodja qui accorde le but et ça fait désormais Rémi 2-0 pour Enimba. Et la qualification, ils ont un but de marge et encore s'ils encaissaient ce but maintenant, il y aurait tout simplement les tirs au but puisqu'il n'y a pas de prolongation. 2-0 au retour, ils ont perdu 2-1 à l'aller après avoir mené au score. Les matchs en demi-finale c'était plutôt l'inverse. Souvent ils étaient menés au score, ils revenaient. Ils s'étaient qualifiés face au grand favori, l'Espérance de Tunis. 1-1 Enimba chez eux qui avait égalisé à la dernière minute, mené 0-1 au retour, ils avaient égalisé à 1 et s'étaient qualifiés au tir au but. Et voici donc l'un des piliers de leur équipe et l'un des piliers des écureuils du Bénin qu'on avait vu à la dernière Coupe d'Afrique qui marque pratiquement depuis le point de pénalty. Mouri Ogumbii qui marque peu généralement, c'est plus un passeur, un garçon qui vient rechercher les ballons. Bien là il était pour le match de Coupe d'Europe d'Auxerre face à Glasgow Rangers. Il devrait y avoir également énormément d'ambiance. Attention à ce croc en jambe à l'entrée de la surface de réparation. Il va y avoir un très bon coup franc. Une chose est sûre, puisque vous parlez de cette rencontre Rémi, il y aura
Une très belle ambiance à Ibrox Park, tout comme il y a aujourd'hui une belle ambiance à Abuja pour cette finale retour de la Ligue d'Afrique des Champions. Ouais, vilaine faute là, et coup franc logique pour l'Étoile sportive du Sahel. Alors attention, Zoubir Baya est un très bon frappeur de coup franc. Il y a du monde également dans le domaine aérien avec Zouagui Kaïs qui réduit la marque. Le coup de tête du numéro 14 tunisien Zouagui Kaïs qui permet à l'Étoile sportive du Sahel de revenir à 2-1 et on a vu de un vilain geste. Les deux équipes à égalité sur l'ensemble des deux rencontres. On a vu un vilain geste, il y avait un coup qui a été donné et du reste il est dénoncé, le coupable, vous le voyez ici. Je sais pas si on reverra au ralenti après le but. Il y a un joueur qui veut se précipiter pour récupérer la balle. Alors le gardien est lobé. Et du coup il s'est défendu, il a donné un coup. Alors, je sais pas si l'arbitre... Regardez cette détente. Il peut rien faire sur sa ligne. Il peut rien faire que la toucher de la tête. Il n'a pas voulu faire main. Et du coup Frimpong qu'on avait vu jouer à l'aller. Frimpong, le Frimpong qui revient pour la demi-finale retour. Tout aussi superbe. Il reste un quart d'heure, sinon on va tout droit au tir au but, un nouveau corner. Est-ce qu'on va revoir cette action précédente? Pas sûr. Allez, le corner de Youssouf, frappé au premier poteau, dégagé de la tête par Zouagui Kaïs. Zoubir Baya, le capitaine, il parvient à conserver ce ballon en appui avec... Là il y a une faute encore, les fautes qui se multiplient maintenant. Il est rentré au Biakor, il a fait du bien. Solide point d'appui noir. Niama. Ayoun Gouba, héros de la demi-finale face à l'Espérance de Tunis au tir au but. Il était rentré dans ces moments-là et le voilà. C'est quand même un sacré pari tenté par Okey et Mordi, l'entraîneur de cette équipe nigériane. Car il a été très bon. Vincent Enyama, c'est lui qui a ouvert la marque. Vous avez vu que bon, l'autre gardien joue le jeu totalement, parce qu'il pourrait évidemment faire grise mine d'être privé de ce moment décisif. Ouais, beaucoup de solidarité dans cette équipe nigériane. L'esprit d'équipe, chacun son boulot. L'un pour le match, l'autre pour les tirs au but, pour gagner la place en finale, puis la coupe peut-être et le deuxième titre de champion, puisqu'on est déjà à plus de 10 secondes après les 94 minutes de jeu effectif. Allez, une dernière touche pour Enimba avec Ezoba. En tous les cas, le nouvel entrant tient de la place dans les buts. Il est monstrueux, un gabarit assez impressionnant. Et monsieur Kofi Kodja qui a regardé son chronomètre, on va sans doute en rester là. Austin Ejide qui s'empare de ce ballon. Il va avoir un rôle important dans quelques instants, le gardien de l'Étoile sportive du Sahel. Tout comme Ayenougba, le gardien qui vient d'entrer à la place de Vincent Enyama. C'était sans doute le dernier dégagement pour le gardien. Attention, les parties, il faut sortir. Deuxième. Elle est là pour touche. Qui a consulté son chronomètre. Ogunbi qui est passé. Avec beaucoup de chance d'ailleurs, mais il a percuté son adversaire dans la foulée. Mais il était passé avec beaucoup de chance, qu'il y avait un croc en jambe. Il consulte son chronomètre, monsieur Kofi Kodja, l'arbitre béninois. Et voilà, c'est terminé. Les deux équipes qui vont devoir se départager dans quelques instants au tir au but. 2-1 à l'aller à Sousse pour l'Étoile sportive du Sahel. 2-1 aujourd'hui au retour à Abuja pour l'équipe nigérienne d'Enimba. C'est Vincent Enyama qui avait ouvert la marque à la 43e minute sur penalty. Ogunbi, le béninois, a donné à la 53e minute 2 buts d'avance aux Nigérians. Mais Zouagui Kaïs, le Tunisien, a réduit la marque à la 63e minute. Égalité parfaite sur l'ensemble des deux rencontres. On va donc... Voilà, il est équipé maintenant. Allez, c'est parti. Le premier frappeur d'Enimba qui prend à contre-pied Austin Ejide. Cette frappe d'Ezoba, 1-0 pour Enimba. Ezoba qui avait été très bon lors du match aller à l'extérieur et qui demande au public d'encourager un peu plus ses coéquipiers, de mettre la pression sur les Tunisiens de l'Étoile du Sahel. Voilà, il est entendu en partie. Ouais, c'est toujours mieux, Rémi, de débuter une séance de tir au but, de mettre la pression sur l'adversaire. Allez, voilà notre héros de la demi-finale face à l'Espérance de Tunis. Ayenougba. Face à lui, Jedidi Mohamed. C'est parti du pied gauche et le contre-pied parfait du Tunisien.
Et ça nous fait un but partout. Pas de Deuxième Nigérian de se présenter face à Austin Ejide. On y va tranquillement du côté du frappeur nigérian. Alors ils sont à domicile, le public est avec eux. Ils ont déjà gagné au tir au but contre l'Espérance. C'est parti, le contre-pied également. Tranquille. Hein. Pour Moussa Aliou. 2-1 pour Enimba, bien parti dans cette séance de tir au but. Ils sont également champions en titre, ils ont déjà gagné. C'est une expérience supplémentaire. Et puis c'est surtout une séance en demi-finale de tir au but qui les a mis en confiance. Qui a mis ce gardien en confiance. Aye Nougba. Il l'arrête. Il l'arrête. Quelle parade superbe d'Aye Nougba. Et le pari payant pour l'instant de l'entraîneur Okeyi Mordi. Voilà, ouais, ce petit trait rouge qui veut dire qu'Aye Nougba a réalisé un nouvel exploit, qui vient de sortir ce ballon. Ils ont eu raison de le faire rentrer pratiquement à la 93e minute. Et puis c'est lui qui l'arrête, hein. C'est pas le Tunisien qui le rate. Quel arrêt d'Aye Nougba qui se détend. Ouais, c'était Saber, le numéro 13 tunisien, qui avait pourtant très bien frappé ce tir au but. Et la détente horizontale impeccable d'Aye Nougba. 2-1 pour Enimba. Et 3-1, il a failli. Elle était partie un petit peu molle cette balle, il s'est jeté du bon côté. Il a effleuré Christophe, mais effleuré simplement le break est fait 3-1. C'était Ekena Nzenwa. Beaucoup de réussite pour le numéro 8 nigérian. Avec ce ballon dans le petit filet d'Austin Ejide. Il n'a pas manqué grand chose aux confiances. Que se passe-t-il? C'est l'autre gardien justement. Allez, Kandia Traoré et son pied gauche face à Aye Nougba qui vient de sortir la tentative de Saber. Les Nigérians qui mènent 3-1. Toute la détermination dans les yeux d'Aye Nougba. Traoré face à Aye Nougba en force. Ça passe pour Kandia Traoré qui ramène l'étoile sportive du Sahel à une longueur d'Enimba. Regardez, après 3 frappeurs de part et d'autre, les Nigérians. 4e tireur nigérian. Ce ne sera pas décisif hein, d'ailleurs, quoi qu'il advienne, même si le marque, évidemment, ça sera un grand pas de fait, ce sera 4 sur 4 de leur côté. Le contre-pied, à chaque fois. Imparable, la petite danse derrière. À chaque fois du même côté, Christophe, si vous avez noté. C'est superbe, effectivement. Ils ont trouvé le trou et ici un filtre. Ah, ça devient irrespirable à Abuja, ça doit bouillir sur les crânes et c'est le jeune international Damien Oudé qui a pris ses responsabilités. Il n'a pas encore 19 ans et regardez le contre-pied parfait, superbe. Et là, c'est déjà décisif car si Aye Nougba arrête la tentative tunisienne, c'est terminé. Il n'en est rien. Tout le sang-froid de Zoubir Baya, me semble-t-il. Alors que se passe-t-il? Voilà, Zoubir Baya qui va aller voir son gardien Austin Ejide, qui va l'encourager et lui dire c'est à toi mon grand maintenant. On vous l'a dit, un club jusqu'à maintenant a réussi dans l'histoire de cette épreuve à conserver sa couronne, son titre, sa coupe l'année suivante. Et dans quelques instants peut-être, Enimba va donc rentrer dans l'histoire. Avec Ogunbi qui a pris beaucoup d'élan, il est sorti du champ. C'est parti, c'est frappé en force et c'est au fond. La Ligue d'Afrique des Champions offerte à Enimba par son capitaine Waneri de Buzyn à l'issue du temps réglementaire. 5-3 à l'issue de la séance des tirs au but. Offerte un petit peu par Aye Nougba aussi. Le grand vainqueur, effectivement, le grand bonhomme de cette séance, Rémi, c'est le gardien remplaçant Aye Nougba. Il fallait oser pour l'entraîneur, il fallait oser faire le même coup que face à l'Espérance de Tunis. En demi-finale, il fallait oser à nouveau à la 93e minute faire rentrer Aye Nougba, le gardien remplaçant, grand spécialiste des tirs au but. Il n'en a arrêté qu'un seul, mais quel arrêt d'ailleurs. Un arrêt qui ne doit rien à personne. Il s'est détendu pour aller chercher ce ballon et il donne un 2e titre d'affilée. Des images habituelles, l'envahissement du public, les supporters nigériens dont certains embrassent la pelouse, qui sont prosternés à genoux pour ce nouveau sacre. Ouais, scène de liesse à Abuja. Il y avait un seul club à avoir réussi à conserver son titre dans cette compétition. Tout puissant. C'était le tout puissant club d'Engelbert de Lumumbashi. Il y aura désormais le club d'Enimba. Ha vinto soprattutto la Bombonera.